Son travail de production vidéo est remarquable et il a beaucoup d'expérience. Quand on le choisit comme chef de groupe, son tempérament arrogant se développe. Il dédaigne les tentatives de suivi du travail faites par ses superviseurs et ne coopère pas. Il est exposé et renvoyé, alors il commence à se demander « Pourquoi suis-je si arrogant ?» Comment met-il son ego de côté et parvient-il à travailler harmonieusement avec les autres? En 2014, j'ai suivi une formation de producteur audiovisuel pour l'église. Ensuite, j'ai aidé à produire plusieurs vidéos. Les dirigeants me respectaient et les autres m'admiraient. Je pensais avoir un bon calibre et être doué dans mon travail. J'avais de l'expérience et je maîtrisais des principes. Petit à petit, mon tempérament arrogant s'est développé. Je me plaçais au cœur de tout ce que je faisais. Je voulais sans cesse diriger le groupe et que les autres m'écoutent. S'ils exprimaient la moindre opinion divergente, je les ignorais et je rejetais leurs suggestions. Ce n'est que lorsque j'ai été exposé et renvoyé que j'ai pris conscience de ma nature arrogante. À l'époque, on produisait une nouvelle vidéo. À l'étape de préparation, il y avait des techniques que je ne connaissais pas bien. Quand il y avait des difficultés, j'échangeais avec les autres sur les principes et cherchais des solutions. Ces techniques me sont devenues plus familières et je les ai maîtrisées. Quand les autres avaient des difficultés, ils en parlaient avec moi. Plus tard, j'ai été élu chef de groupe et j'ai pu régler certains problèmes de l'équipe. Je me suis dit que j'étais vraiment compétent. Sinon, pourquoi aurais-je été chef de groupe ? Quand le groupe discutait du travail, je jouais un rôle central. Quand il y avait des désaccords, je racontais au groupe mes expériences précédentes, pour qu'ils sachent que mon avis était fondé. À la fin, nous faisions tout à ma façon. Plus tard, l'Église a élu 2 nouvelles superviseuses. J'ai vu qu'il s'agissait de 2 anciennes partenaires, Claire et Lily, ce qui m'a surpris. Elles ont peu de compétences et d'expérience. Sont-elles à la hauteur de ce travail ? Je suis beaucoup plus compétent qu'elles. Qui devrait diriger le travail de qui ? Ensuite, voir ces superviseuses suivre notre travail m'a rempli de mépris. Un jour, Claire est venue me parler. Une vidéo du groupe dont j'étais responsable posait problème et elle m'a donné des suggestions. Entendre ça m'a offensé, alors j'ai répondu impatiemment. Tes suggestions ne marcheront pas. Si nous les suivons, le début ne correspondra pas. Tu devrais regarder l'ensemble quand tu pointes des problèmes, pas juste cette partie. Tu dois en apprendre plus sur ce travail et étudier plus souvent. Le visage de la sœur est devenu rouge vif. Elle en est restée bouche bée. 2 frères se sont montrés d'accord avec moi. Voir tout le monde de mon avis m'a rendu suffisant. J'ai pensé, nos idées sont meilleures que les tiennes. En matière de production audiovisuelle, je suis plus compétent que vous 2. Après ça, quand elles ont fait des retours sur les vidéos, je ne les acceptais toujours pas. Je les prenais de haut, pensant « Vous êtes moins compétente que moi. Vous feriez mieux de ne pas me chercher avec vos suggestions. » Elles ont fini par se sentir limitées par moi. Un jour, l'une d'elles est venue échanger. On se sent limité quand on collabore avec toi. On sait qu'on manque de compétences. Donc, quand tu vois un défaut, aide-nous en le signalant. On pourra travailler harmonieusement. J'espère que tu ne resteras pas toujours sur tes positions. Si tu peux chercher plus face à des avis différents, on pourra échanger, compenser nos faiblesses et faire un bon travail. Après ça, j'ai admis avoir manifesté un tempérament arrogant.
Mais au fond, je n'ai rien admis. J'ai pensé, je comprends plus de principes que toi. Donc, quand tu as tort, c'est moi qui devrais te corriger. Oui, je suis un peu arrogant, mais c'est pour le bien du travail. Tu t'es sentie limitée parce que tu es très vaniteuse. Tu n'avais pas vraiment accepté ces suggestions. En effet. En effet, dans cette histoire, je n'avais pas réfléchi sur moi-même. Au contraire, mon état avait empiré. Un soir, le groupe a discuté d'idées de production pour une vidéo. Comme ces idées étaient relativement complexes et difficiles, même après plusieurs heures, rien n'a été décidé. J'ai commencé à m'impatienter. Je me suis dit, qu'est-ce que vous avez, les superviseuses ? Vous ne savez pas diriger, ni choisir un plan d'action selon les principes. J'ai donc dit aux superviseuses, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous traînez, vous n'avez même pas arrêté une idée. Vous n'êtes bonne à rien. En m'entendant me plaindre, plusieurs autres ont dit « C'est vrai, on attend tous. Ne perdez pas de temps. » D'autres ont dit « Dépêchez-vous de prendre une décision, il est déjà tard. » Nos récriminations ont augmenté leur stress et écourté leur discussion. Plus tard, le dirigeant d'église a appris ce que j'avais fait et il m'a traité. Tu es trop arrogant, tu aimes limiter les autres et tu es incapable de coopérer. Tu ne protèges pas le travail de l'église. Tu n'aides pas les autres à résoudre leurs difficultés. Au lieu de ça, tu te plains et tu critiques les autres. Tu sèmes la discorde dans le groupe et tu empêches les superviseuses de faire leur travail. Ce qui retarde la production vidéo. Tes actes interrompent et perturbent le travail de l'église. C'est vrai. C'est vrai. Quand le dirigeant m'a traité, cela m'a ébranlé. Je me suis dit, c'est moi qui perturbe. Ce sont les superviseuses qui ne sont pas à la hauteur. Mes compétences sont meilleures et je comprends plus de principes. J'ai remarqué leurs erreurs et je les ai corrigées. En quoi est-ce perturber le travail ? Tu trouvais des excuses. Tu ne te comprenais pas. Alors comment as-tu finalement reconnu ton problème ? Oui. Le dirigeant a vu que j'étais intransigeant et réfractaire. Il m'a donc lu des paroles de Dieu. Ah. Si au fond de toi tu comprends vraiment la vérité, alors tu sauras pratiquer la vérité et obéir à Dieu. Et tu t'engageras sur le chemin de la poursuite de la vérité. Si le chemin que tu empruntes est le bon et conforme à la volonté de Dieu, alors l'œuvre du Saint-Esprit ne te quittera pas. Auquel cas, il y aura de moins en moins de risques que tu trahisses Dieu. Sans la vérité, il est facile de faire le mal, et tu le commettras sans le vouloir. Par exemple, si tu as un tempérament arrogant et vaniteux, qu'on te dise de ne pas t'opposer à Dieu ne fait rien, tu ne peux pas t'en empêcher. C'est incontrôlable pour toi. Tu ne le ferais pas exprès. Tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le montreraient comme sans importance. Elles feraient que tu t'exaltes et que tu te mettes constamment en valeur. Elles te feraient mépriser les autres, elles ne laisseraient dans ton cœur que toi-même. Ton arrogance et ta vanité te priveraient de la place de Dieu dans ton cœur et elles t'amèneraient à prendre la place de Dieu et à exiger que les gens te soient soumis et elles te feraient aussi vénérer tes propres pensées, idées et notions comme la vérité. Tant de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Le tempérament de Satan comprend de nombreux types de tempéraments corrompus. Mais celui qui est le plus évident, qui ressort le plus, est le tempérament arrogant. L'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus on est arrogant, plus on est irrationnel, plus on est alors susceptible de résister à Dieu. En quoi ce problème est-il grave ?
Les gens arrogants méprisent les autres. Pire encore, ils considèrent même Dieu comme étant au-dessous d'eux et n'ont aucune crainte de Dieu dans le cœur. Même si les gens peuvent sembler croire en Dieu et le suivre, ils ne le traitent pas du tout comme Dieu. Ils ont toujours le sentiment de détenir la vérité et se tiennent en haute estime. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant, et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Amen. Amen. Entendre ces paroles de Dieu m'a remué le cœur. J'ai reconnu qu'une personne de nature satanique agissait involontairement selon son tempérament corrompu et pouvait perturber le travail de l'Église. Oui. Mon tempérament arrogant était vraiment excessif. Je pensais avoir de l'expérience et comprendre les principes. J'étais donc très confiant. Je voulais toujours avoir le dernier mot et que les autres m'écoutent. Quand je collaborais avec les superviseuses, je ne les écoutais jamais, pensant être meilleur en tout point. Quand les avis divergeaient, je pensais à des choses du genre « Vous ne comprenez pas, moi si, vous n'êtes pas qualifié. » Et je me moquais de leurs suggestions. Parfois, je répondais sans réfléchir, sans avoir une attitude de recherche et d'acceptation. Les superviseuses se sentaient limitées et n'osaient rien me suggérer. Les autres les voyaient sous un jour aussi négatif que moi. C'était difficile pour elles de suivre le travail du groupe. Comment cela n'aurait-il pas perturbé le travail de l'Église ? En effet. Quand les superviseuses et moi collaborions, peu importe leurs suggestions, je ne cherchais pas à être conforme aux principes. Je m'accrochais juste à mon point de vue. Comment aurais-je pu avoir toujours raison ? Ce que je croyais juste était-il toujours conforme aux principes de la vérité ? En fait, je ne me basais que sur mes dons et mon expérience, pas sur les principes de la vérité. En effet. Plus je vivais selon ces choses, plus je pensais avoir de la valeur et avoir raison. Quand je collaborais avec des gens, je les sous-estimais et je m'affichais. J'étais arrogant à en perdre la raison. Je faisais toujours mon devoir comme je l'entendais. Je m'attachais à mes points de vue comme s'il s'agissait de la vérité. Je refusais les suggestions et ne laissais pas les autres idées dépasser les miennes. Comme si j'étais le maître de la vérité. En quoi était-ce croire en Dieu ? C'était croire en moi-même. Quand je l'ai compris, cela m'a horrifié et rempli de remords. Ma nature était si arrogante que, sans le vouloir, j'ai commis ces actes qui résistaient à Dieu. J'ai alors vu qu'il était dangereux d'accomplir mon devoir en étant arrogant. Cela pouvait m'arriver. La moindre réussite me montait à la tête. J'étais arrogant, j'étais incapable de coopérer avec les autres. Mon travail en souffrait, lui aussi. Si je ne changeais pas, j'allais en pâtir et les autres aussi. Oui. Plus tard, la production de la vidéo a pris fin. Mais étant incapable de coopérer, je limitais les autres et perturbais le travail. Donc on m'a renvoyé. Après ça, il a fallu produire une autre série de vidéos, mais on ne m'a pas appelé. J'ai recommencé à résister. Je me suis dit, ma dernière expérience m'a ouvert les yeux sur ma nature arrogante. Pourquoi refuser ma participation ? Encore plus surprenant, je n'ai pas été choisi pour produire une autre vidéo. J'ai eu du mal à l'accepter. Si ça continuait, n'allais-je pas être d'aucune utilité à l'Église ? J'ai pensé à ce passage de la parole de Dieu. Si tu es d'un bon calibre, mais que tu es toujours arrogant et vaniteux, que tu penses que ce que tu dis est juste et que tout ce que les autres disent est faux, que tu refuses les suggestions des autres, que tu refuses la vérité et lui résistes peu importe comment elle est partagée, alors peux-tu gagner l'approbation de Dieu
Le Saint-Esprit œuvrera-t-il sur une personne comme toi? Non, Dieu dira que tu as un mauvais tempérament et que tu n'es pas digne de recevoir son éclairage. Si tu ne te repens pas, il t'enlèvera ce que tu avais. C'est cela être exposé. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Ces paroles de Dieu parlaient directement de mon état. Toutes ces années, j'avais fait mon devoir avec un tempérament arrogant. J'avais été émondé et traité plus d'une fois. Mais je n'avais pas cherché la vérité, et mon tempérament restait inchangé. J'avais perturbé le travail et commis une grave transgression. Allais-je être exposé et banni par Dieu? En repensant à mon comportement, je me suis dit que partout où j'allais, je voulais sans cesse sortir du lot. J'étais content de moi quand j'étais le plus compétent, et je prenais mes frères et sœurs de haut. Quand ils se montraient plus compétents que moi, je ne pensais qu'à les battre. Quand mes suggestions n'étaient pas retenues, je ne l'acceptais pas, et je me creusais la tête pour trouver des contre-arguments, afin qu'on suive mes suggestions. Quand d'autres soulignaient mes défauts, je ne disais rien, mais intérieurement, je résistais. Je me disais qu'ils étaient des moins que rien non qualifiés, comme si moi j'étais quelqu'un. Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai eu peur. J'avais très longtemps fait mon devoir avec un tempérament arrogant. Je n'avais pas accepté la vérité et ne me connaissais pas. Mon tempérament corrompu s'était aggravé. Être renvoyé avait été la révélation de la justice de Dieu. Oui. Oui. Dans ma douleur, j'ai prié Dieu. Oh Dieu, je n'ai pas cherché la vérité pendant toutes ces années où j'ai cru en toi. Quand j'ai été émondé, traité, je n'ai pas réfléchi sur moi-même. J'ai donc fait le mal, ce qui a perturbé le travail de l'Église. Dieu, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ma corruption, à poursuivre la vérité et à expier mes transgressions et mes dettes. Au cours de l'une de mes dévotions, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Si les gens se connaissent trop superficiellement, il leur sera impossible de résoudre les problèmes et leurs tempéraments de vie ne changeront tout simplement pas. Il est nécessaire de se connaître profondément, c'est-à-dire de connaître sa propre nature. Quels éléments comprend cette nature? Comment ces choses sont nées et d'où elles sont venues? De plus, es-tu réellement capable de détester ces éléments? As-tu vu ta propre âme abjecte et ta nature perverse? Si tu es vraiment capable de voir la vérité à ton sujet, alors tu commenceras à te mépriser. Lorsque tu te mépriseras et ensuite mettras la parole de Dieu en pratique, tu pourras renoncer à la chair et auras la force de réaliser la vérité sans difficulté. Pourquoi beaucoup de gens se livrent-ils à leurs préférences charnelles? Parce qu'ils considèrent qu'ils sont très bons, ils ont l'impression que leurs actions sont justes et justifiées. Ils croient être sans défaut et même avoir tout à fait raison. Ils sont donc capables d'agir en présumant que la justice est de leur côté. Quand quelqu'un reconnaît sa vraie nature, voit qu'elle est si laide, méprisable et pitoyable, alors il n'est pas excessivement fier de lui-même, pas aussi arrogant et pas aussi satisfait de lui-même qu'auparavant. Quelqu'un comme cela se dit « Je dois être honnête et terre à terre et mettre en pratique certaines paroles de Dieu. Sinon, je ne serais alors pas à la hauteur d'être un humain et j'aurais honte de vivre en présence de Dieu. » Il se voit alors vraiment comme insuffisant, comme vraiment insignifiant. À ce moment-là,
il devient facile pour lui de réaliser la vérité, et il semblera être à peu près comme un humain devrait être. Ce n'est que lorsque les gens se haïssent vraiment qu'ils sont capables de renoncer à la chair. S'ils ne se haïssent pas, ils ne pourront pas renoncer à la chair. Se détester vraiment comprend certains éléments. Premièrement, connaître sa propre nature. Deuxièmement, se considérer comme nécessiteux et pitoyable, extrêmement petit et insignifiant, et voir sa propre âme pitoyable et souillée. Quand quelqu'un réussit à voir parfaitement ce qu'il est vraiment, alors il acquiert vraiment une connaissance de soi, et l'on peut dire qu'il en est venu à se connaître parfaitement. C'est alors seulement qu'il peut vraiment se détester, allant jusqu'à se maudire et vraiment sentir qu'il a été profondément corrompu par Satan, à tel point qu'il ne ressemble même pas à un être humain. Amen. Amen. J'ai eu honte en lisant ce passage. Dieu disait que ce n'est qu'en reconnaissant sa nature, en voyant qu'on cumule les défauts et les comportements pitoyables, qu'on peut être dégoûté de soi, se haïr et se repentir devant Dieu. J'ai alors commencé à me demander pourquoi j'étais si arrogant. J'ai pensé à comment, après avoir rejoint le groupe, j'avais produit plusieurs vidéos importantes et reçu le respect et les éloges de tous. J'avais alors cru que j'avais de l'expérience, que je comprenais des principes. Je m'étais dit que j'avais un bon calibre, que j'apprenais vite, que j'avais un talent rare dans l'Église. Et mon tempérament arrogant s'était donc aggravé. J'avais été aveugle à mon ignorance et ma corruption. Oui, J'ai songé aux peu de choses que je savais quand j'avais commencé la production vidéo. Et comment on m'avait tout montré et appris. Il m'arrivait encore de faire des erreurs, même quand on m'expliquait tout en détail. Et j'avais besoin de conseils avant de pouvoir bien faire les choses. J'avais fait des progrès dans mon travail, mais j'avais encore de nombreux défauts et une large marge de progression. À travers cela, j'ai vu que ce n'était pas que j'étais intelligent ou d'un bon calibre, mais que j'avais beaucoup pratiqué et accumulé de l'expérience. Néanmoins, j'avais pris ça pour un capital et je n'avais pas fait mon devoir les pieds sur terre. Quand j'étais un peu efficace, je pensais vraiment m'y connaître. Donc, je méprisais les autres avec arrogance et refusais de coopérer. Où était mon humanité et ma raison ? quand on veut corriger son tempérament arrogant, il faut travailler à la compréhension de soi-même. Oui, Quand on voit que sa nature est hideuse, on a naturellement du mal à être arrogant. oui. C'est quand on se comprend qu'on peut se renier soi-même et coopérer. Ainsi, on vit une humanité normale. Oui. Oui. J'avais méprisé les 2 superviseuses avec lesquelles j'avais collaboré. En fait, j'avais vu qu'elles avaient de nombreuses qualités. Même si elles manquaient de compétences en production de vidéos, leurs intentions étaient bonnes et elles étaient proactives face aux difficultés. Elles avaient l'esprit vif et ne s'en tenaient pas aux règles. Elles osaient innover et souhaitaient apprendre. Face à des difficultés, elles pouvaient se renier et demander conseil aux autres. Mais j'étais très arrogant et je croyais que personne n'était à ma hauteur. Je ne voyais pas leurs qualités. J'ai pensé à Paul, qui était particulièrement arrogant. Il pensait avoir du calibre, des dons et ne s'inclinait devant personne. Il témoignait qu'il était supérieur aux autres disciples. Et il avait même dit, de façon abominable, que vivre, c'était être Christ. Il était arrogant jusqu'à la déraison. Oui. J'ai compris que j'avais la même nature que Paul. J'avais méprisé ses superviseuses. Et j'avais sans cesse obligé les autres à faire les choses à ma façon. Je suivais le chemin de Paul. En le comprenant, j'ai éprouvé des remords. Alors j'ai prié Dieu.
Dieu. Ce n'est que maintenant que je comprends ma nature et mon essence. Toutes mes années de foi, la maison de Dieu m'a abreuvé et apporté la vérité. Mais je n'ai pas cherché la vérité. J'ai suivi le chemin d'un antéchrist, sans tenir compte de ton souci. Tu as orchestré tant d'événements pour me rappeler à l'ordre. Mais je me suis obstiné et je n'ai pas su me repentir. J'ai suivi ma nature arrogante, sur le mauvais chemin, et je t'ai fait me mépriser. Dieu, je suis prêt à me repentir. Quoi que l'Église arrange, après ça j'obéirai. Dieu soit loué. T'entendre échanger ainsi m'a ému. Avant, je montrais un tempérament arrogant avec mon partenaire. Je pensais être meilleur que lui et je le forçais à m'écouter. J'étais suprêmement arrogant et pourtant sans dégoût. J'étais corrompu par Satan et sans ressemblance humaine. Oui. Nos tempéraments corrompus sont très graves. Quand on vit un revers, même si c'est douloureux, cela nous fait réfléchir, nous repentir et changer. Oui. C'est ce que nous récoltons. Oui. Quand j'ai compris ça, à ma surprise le lendemain, une sœur m'a apporté une nouvelle. Elle a dit que le travail de certains nouveaux n'était pas à la hauteur et qu'elle espérait que je les formerais. Elle m'a demandé si j'étais d'accord. Je me suis senti reconnaissant envers Dieu. Quand je voulais me repentir, l'Église me donnait une chance de faire mon devoir. Cette fois, je devais chérir ce devoir. J'ai accepté avec joie. Dieu soit loué. Encore plus inattendu, quelques jours plus tard, le dirigeant a arrangé que je participe à la production d'une vidéo. J'ai été reconnaissant envers Dieu. Dieu soit loué. En pensant que j'allais bientôt collaborer avec d'autres membres, j'ai cherché un chemin pour coopérer avec eux. La parole de Dieu disait : lorsque vous coopérez avec d'autres pour accomplir vos devoirs, pouvez-vous être ouvert aux opinions divergentes ? Êtes-vous capable de laisser parler les autres ? Je le suis un peu. Avant, la plupart du temps, je n'écoutais pas les suggestions des frères et sœurs. Et j'insistais pour faire les choses à ma manière. Plus tard, les faits ont prouvé que j'avais tort. Et j'ai vu que presque toutes leurs suggestions étaient correctes, que c'était le résultat dont tout le monde discutait qui était approprié, que mes opinions étaient fausses et insuffisantes. Après avoir vécu cela, j'ai vu l'importance d'une coopération harmonieuse. Et que pouvons-nous voir grâce à cela ? En faisant cette expérience, avez-vous bénéficié de certains avantages et compris la vérité ? Croyez-vous qu'il existe quelqu'un de parfait ? Aussi fort, capable ou talentueux que soient les êtres humains, ils ne sont pas parfaits. Il faut l'admettre, c'est un fait. Le reconnaître est aussi l'attitude que les gens devraient avoir envers leurs mérites et leurs points forts ou leurs défauts. Voilà la rationalité que l'on devrait posséder. Avec une telle rationalité, tu peux composer correctement avec tes points forts et tes points faibles, tout comme avec ceux des autres. Ainsi, tu pourras travailler en harmonie avec eux. Si tu as compris cet aspect de la vérité et si tu parviens à pénétrer cet aspect de la réalité, de la vérité, tu pourras vivre en harmonie avec les autres, puisant dans leurs points forts pour compenser les faiblesses que tu peux avoir. De cette manière, quel que soit le devoir ou la tâche que tu accomplis, tu les feras toujours de mieux en mieux et tu auras la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles m'ont appris que personne n'était parfait. On a tous des défauts et des insuffisances. Quels que soient nos dons ou notre expérience, cela ne signifie pas qu'on a la vérité ni que nos actes sont conformes à la vérité. C'est vrai. Chacun doit coopérer en harmonie et compenser les faiblesses de l'autre. Surtout quand il y a des avis divergents, il faut mettre son ego de côté, échanger et investiguer ensemble la question avec une attitude de recherche.
C'est la seule façon d'avoir de l'humanité et de la raison, de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, de limiter les erreurs dans son devoir et finalement de bien faire son devoir. Oui, il y a des désaccords lors de l'étude des problèmes. Dans ces moments-là, la clé est d'avoir un cœur qui cherche pour éviter les pertes de travail causées car on s'accroche à ses opinions. Oui, nous ne comprenons pas la vérité. Nous devons travailler ensemble et compenser nos faiblesses. C'est se comporter raisonnablement. Oui. Ayant compris cela, j'ai décidé de continuer en pratiquant ce chemin. S'il y avait des avis divergents lors d'investigations avec les autres, j'allais sciemment renier mes points de vue pour écouter les autres. En cas de désaccord, j'échangerais sur les principes en vigueur avec tout le monde. Et je pratiquerai enfin en respectant les principes. C'est très bien. Oui. Au bout d'un moment, mes rapports avec les autres se sont améliorés. Et j'ai compris qu'en mettant mon ego de côté et en coopérant, je pourrais gagner l'œuvre et la direction du Saint-Esprit et être efficace dans mon devoir. Oui. En vivant ces situations, j'ai gagné une certaine compréhension de mon tempérament arrogant et j'ai changé. C'est grâce au fait de lire la parole de Dieu. Je lui suis reconnaissant. Dieu Dieu soit soit loué.